Dans cette vidéo, je vais vous présenter Swift. On va voir cela ensemble et donc c'est parti pour le premier point, l'introduction. Swift, c'est un langage de programmation. Il a été créé par Apple et permet de créer des applications sur leur écosystème. Ça permet d'indiquer à l'appareil ce qu'il doit faire, de lui indiquer une certaine logique. Maintenant, passons au deuxième point qui est pourquoi utiliser Swift. Déjà, c'est par rapport à sa facilité d'utilisation par rapport à d'autres langages, ainsi que pour sa sécurité. Quand vous écrivez du code, le logiciel que vous utilisez, dont j'en parlerai un petit peu plus tard dans cette vidéo, vous évite les erreurs basiques et vous indique qui ne va pas et quelle erreur vous avez faite. Comme ça, vous pouvez directement les corriger. Troisième point maintenant, en ce qui concerne les appareils. Donc Swift permet de créer des applications sur tous les appareils Apple, que ce soit les iPhones, les iPads, les Mac, les Apple Watch, les Apple TV. Vraiment, vous pouvez créer des applications pour tous les appareils Apple. Ensuite, quatrième point, c'est un petit peu comme un jeu de créer des applications avec Swift. C'est un petit peu comme des Lego. Vous empilez différentes pièces qui sont créées par Apple ou même vous pouvez créer vos propres pièces. Avec Swift, vous écrivez la logique de l'application. Ensuite, avec Swift UI, vous écrivez ce à quoi vous voulez que l'application ressemble si c'est une application 2D que vous voulez. Mais ensuite, par exemple, avec la brique Swift Data, vous pouvez indiquer à l'appareil comment enregistrer dans sa mémoire différentes données. Donc vraiment, ça va être comme des Lego. Vous assemblez différentes pièces pour donner votre application au final. Et donc, cinquième point maintenant, petit exemple de code très simple. Si vous voulez afficher dans l'application, dans la console Hello, vous avez juste à écrire print Hello, comme cela. Sixième point, en ce qui concerne l'outil pour créer des applications. Il se nomme Xcode. C'est un logiciel disponible sur Mac qui vous permet de créer des applications. À l'intérieur, vous pouvez écrire vos lignes de code. Vous avez un simulateur qui permet de simuler sur votre Mac différents appareils, que ce soit des iPhones, des iPads ou autres. Et comme ça, vous pouvez voir ce à quoi ressemble votre application. Et donc voilà pour un petit tour d'horizon de Swift. Maintenant, par où commencer? Si vous êtes totalement débutant, je vous recommande une application créée par Apple qui est gratuite, qui s'appelle Swift Playground. Ça fonctionne un petit peu comme un jeu et ça va vous apprendre vraiment la base de la base, la logique de programmation. Ensuite, deuxième point, petite auto-promo, je vous recommande de suivre ma formation Swift Master. C'est une formation accessible pour les débutants dans laquelle je crée avec vous plein d'applications en vidéo. Pour l'instant, dans cette formation, il y a 3 applications qu'on crée ensemble, une liste de tâches qui fonctionne avec le framework Swift Data pour enregistrer dans la mémoire du téléphone les différentes tâches. Il y a aussi une encyclopédie de fruits, un genre de Wikipédia des fruits, pour apprendre un petit peu comment fonctionne la navigation entre différents écrans. Et je vous montre aussi comment créer un simple compteur pour commencer par les bases. Profitez-en, pour l'instant il n'y a que 3 applications, c'est 47 €, mais je vais ajouter du contenu au fur et à mesure et donc le prix va monter avec le contenu qui augmentera. Donc là c'est vraiment une affaire parce qu'après ça va monter à 97 €, 197 €, etc. Donc profitez-en, le lien est dans la description de la vidéo. Et donc voilà, c'était la petite vidéo sur la présentation du langage Swift. N'hésitez pas à laisser un like, de vous abonner à la chaîne pour encore plus de contenu sur la création d'applications sur l'écosystème Apple et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!